Menacée de fermeture depuis un projet de reprise avorté, la polyclinique mutualiste Malartic à Olioul est finalement sortie d'affaire. Jean-Paul Panzani revient sur l'origine des difficultés financières et des démarches entreprises pour en sortir. Nous avons connu des difficultés essentiellement dans la gestion de la polyclinique. Toutes les autres activités sont excédentaires. Les difficultés qu'on a connues à la polyclinique mutualiste sont malheureusement des difficultés que connaissent la plupart des établissements hospitaliers qui participent au service public, puisque notre établissement, la polyclinique Malartic, participe au service public, à une délégation de service public, et que donc il y a des financements qui se sont raréfiés en fonction des politiques suivies par les pouvoirs publics, à travers les différents modes de financement qui ont été adoptés par les pouvoirs publics. Nous avons été contraints, pour la première fois au sein de l'Union des mutuelles de France de Var, de faire 2 plans sociaux pour recalibrer notre modèle de gestion. Et mener des plans sociaux, c'est toujours très difficile, très sensible, très délicat au plan humain, au plan des valeurs que nous représentons, et ça s'est fait en concertation avec les instances représentatives du personnel. En 2012, nous connaissons de nouvelles difficultés financières, et c'est nous qui demandons à ce qu'on soit dans un processus de plan de sauvegarde, qu'on soit sous la protection, je dirais, juridique des autorités, des tutelles et du tribunal de grande instance. Dans le cadre de cette procédure de sauvegarde, avec un administrateur judiciaire qui a été nommé, nous mettons en place un plan de redressement. C'est depuis donc 2013 que ce plan de redressement a été accepté, avec effectivement un remboursement d'un passif estimé à l'époque à 8,5 millions d'euros. Dès que nous rentrons dans l'exécution du plan de redressement, depuis 2014, nous avons respecté l'ensemble de nos échéances et des remboursements de ce passif auprès de nos créanciers. Mais dans le même temps, nous négocions la reprise de la polyclinique avec un opérateur de l'économie sociale, en l'occurrence la Croix-Rouge. La Croix-Rouge s'engage à travers 3 lettres d'intention et un audit qu'elle a demandé s'engage à reprendre cet établissement au plus tard fin de juin 2017. Au mois de septembre 2017, ils nous font savoir qu'ils vont se retirer du projet. Ils vont se retirer du projet pour 2 raisons évidentes. La première, c'est que les discussions qu'ils ont entamées avec l'ARS ne les incitent pas à investir dans un projet sur la polyclinique Malartic. Et d'autre part, les demandes qu'ils ont fait auprès de l'ARS pour obtenir un soutien sur un projet novateur lui sont refusées. Donc la Croix-Rouge nous fait savoir, s'appuyant sur cette argumentation, nous fait savoir qu'elle se retire du projet de reprise de la polyclinique Malartic. On se retrouve devant d'énormes difficultés, et d'autant plus regrettable que depuis plusieurs semaines, voire depuis 5-6 mois, nous avions demandé à l'Agence régionale de santé une rencontre tripartite avec la Croix-Rouge pour examiner les conditions de reprise d'établissement et également la pertinence du projet médical que présentait la Croix-Rouge. L'ARS n'a jamais reçu les 2 partenaires ensemble. L'ARS n'a jamais reçu les 2 partenaires ensemble. Et l'ARS fait savoir aussi à la Croix-Rouge que dans le cas d'un changement de propriétaire de la polyclinique, elle était conduite à demander des nouveaux agréments pour l'exploitation de la clinique, ce qui était un facteur supplémentaire de désengagement de la Croix-Rouge. Donc nous sommes orientés vers la recherche d'un repreneur, et nous avions dans nos contacts le groupe DocGestio, qui est un groupe de l'économie sociale et solidaire, qui avait repris il y a 2 ans
une clinique mutualiste à Marseille, la clinique Bonneveine, mais qui avait repris aussi d'autres établissements mutualistes sur l'ensemble du territoire, et qui aujourd'hui, ce groupe est composé de 240 établissements, qui a à peu près 6000 collaborateurs, qui intervient dans 3 métiers principaux qui sont la santé avec l'hospitalisation, les centres de santé, les centres optiques, les centres dentaires, le médico-social avec les EHPAD, les SIAD, les aides à domicile, et puis qui intervient aussi dans le métier de l'hôtellerie, dans le tourisme populaire. Donc nous sommes rapidement tombés d'accord avec le groupe DocGestio sur une reprise de Malartic. Mais différemment de la Croix-Rouge, face à la situation financière devant laquelle nous étions, la négociation avec le groupe DocGestio a pris une autre dimension, puisque nous avons été conduits à céder au groupe DocGestio non pas la reprise simplement de la polyclinique, mais l'ensemble des activités que gère l'Union des mutuelles de France du Var. Donc le groupe DocGestio va dans une procédure que nous avons définie ensemble, le groupe DocGestio, à travers les associations qui adhèrent à cet ensemble, vont rejoindre l'Union des mutuelles de France. Les groupements des mutuelles de France vont rester à l'intérieur de l'Union. On va donc conserver l'Union mutualiste, et cette procédure nous permet effectivement de ne pas demander de nouvel agrément pour les polycliniques aux autorités de tutelle. L'engagement du groupe DocGestio est très simple, nous cédons l'ensemble des activités, l'ensemble d'exploitation des activités. C'est le plan de continuation d'exploitation, le remboursement du passif, évidemment. Et le groupe DocGestio s'engage à maintenir toutes les activités sur site, avec pour la polyclinique la poursuite des pratiques en tarif 1. Et le groupe DocGestio, évidemment, s'engage à reprendre tous les emplois, ça veut dire les 312 emplois concernés, avec les différentes conventions afférentes à ces emplois. C'est d'ailleurs sur cet engagement-là aussi qu'il avait repris la polyclinique Bonneveine à Marseille. Nous sommes donc satisfaits d'avoir pu préserver la totalité des emplois et d'avoir pu préserver l'intégralité de l'activité des activités sanitaires que nous produisions jusqu'alors.